Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes avec moi, vous et Saint-Benoît. Vous voyez, nous sommes donc une sorte de triangle. Vous comprenez, je suis avec vous, avec Saint-Benoît et avec mon Ayanai. Et là, vous avez compris que je suis donc en double. Je suis un peu pour dire maintenant que nous sommes un carré. Ça devient un peu dans une autre dimension, une autre manière de comprendre, vous voyez. Mesdames et messieurs, donc bienvenue dans notre petite vidéo du jour. Vous savez, je vais dire une chose. L'homme que vous voyez à l'écran s'appelle comme c'est écrit. Vous l'avez lu, vous le voyez au-dessus de son épaule gauche. Vous savez comment il s'appelle. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous faites un chapelet de Saint-Benoît, ça paraît incroyable, je préfère le dire, mais si vous faites un chapelet de Saint-Benoît, bon, il faut quand même être baptisé pour faire le chapelet, parce que sinon ça risque un peu de faire des à-coups, on ne sait pas comment, et ça peut être un peu contre-productif parfois, mais peut-être à essayer. Je n'ai pas, moi, eu le malheur de pouvoir tester dans la configuration de ce que je viens de vous dire, mais je dois d'abord remercier l'abbé Nicolas Théobald. Parce que lui a fait le vrai baptême, bon, disons qu'il a eu des pressions pour ne pas le faire correctement. Et là, vous voyez, il suffit parfois d'une petite problématique pour que ça finisse en cacahuète. Et le problème, parfois involontaire, ça peut parfois être un problème. Mais ne parlons plus de trop du passé. Je remercie donc juste l'abbé Nicolas Théobald d'avoir fait un baptême qui a abouti à la réussite. Maintenant que vous savez que pour faire un chapelet, il faut être dans le peuple chrétien pour être dans la connexion de l'origine. Parce que, humainement voulant dire, si vous faites descendre une graine du monde spirituel dans un corps humain, et que le corps humain le réceptionne et qu'elle évolue, pour dire sur une longueur avec une certaine manière de se mettre en croissance, eh bien, vous êtes à cet instant une sorte de grain qui croît. Croissance, vous comprenez? C'est ça, l'histoire de la graine, du bon grain et de l'ivraie. Maintenant, je ne vais pas faire trop de cours de Bible, mais je vais dire quand même une chose qui est simple à comprendre. La vérité est que lorsque l'on fait le chapelet de Saint-Benoît, il y a dans le monde parallèle des extraterrestres qui apparaissent avec une soucoupe volante qui s'appelle, comme dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Alors traditionnellement la soucoupe qui pourrait être comme deux assiettes que l'on met une sur l'autre pour faire une soucoupe, vous comprenez un peu, et une sorte de, oui, comme dans la soupe aux choux. C'est exactement comme dans la soupe aux choux. Pardon, je mis Steven Spielberg dans cette histoire, mais c'est un très bon film, je ne peux pas le contredire. Donc, je disais juste que le film qui s'appelle le plus ressemblant pour la soucoupe volante du chapelet de Saint-Benoît est cette soucoupe volante de la soupe aux choux. Et le problème avec Louis de Funès, c'est que lorsqu'il voit arriver celui-là avec ces espèces de tenues qui se trouvent être une genre d'accoutrement bizarre, alors ça devient une sorte de rencontre du troisième type dans la soupe aux choux. Vous voyez, c'est un peu le clin d'œil du cinématographe que je ne suis pas devenu dans ce monde, mais qui maintenant, eh bien, a déjà un raccordement qui est assez important. Vous voyez, mesdames et messieurs, chers auditeurs, ça ressemble à rien, mais ça ressemble à une explication que le monde veut savoir. Alors, pour quelle raison, lorsque l'on fait un chapelet de Saint-Benoît, apparaît, si vous le faites les yeux fermés, bien sûr, dans l'écran mental, une soucoupe volante avec un homme vert dans la soucoupe volante.
Moi, de mémoire, j'en ai vu que deux. Voilà, j'ai mis deux soucoupes. Non, une soucoupe volante et deux hommes verts. Alors, là est maintenant l'énigme. Vous voyez, est-ce que Jésus le Christ est un extraterrestre? Eh oui, c'est la vérité. Vous voyez, vous êtes maintenant raccordé à l'origine du monde. Vous êtes dans l'univers, la galaxie, avec une sorte de planète habitable, et que ce soit ça est un peu pour l'homme humain une sorte de découverte. Que faisons-nous là? Pourquoi sommes-nous sur Terre et pourquoi devons-nous remonter? Et que se passe-t-il maintenant? Ah, toutes ces questions. Je vais prendre pour l'enseignement mon accent que je n'avais pas encore pris. Vous voyez, je vais prendre, pour que les choses soient un peu comprises, un accent de ce qui s'appelle Peter Denoff, ou maître Ivanov. Oui, je sais que ça ne me plaît pas toujours, mais je vais le faire pour que les gens comprennent que parfois, une voix qui est déjà validée comme étant une voix qui a été entendue de nombreuses fois et qui a guidé pour être entendue comme pour dire, par une sorte de message longue durée à l'écoute, se trouve être une voix que certains reconnaissent. Et lorsque il n'y a pas autre chose qu'une voix connue, les gens savent que c'est une voix qui est déjà vue comme étant déjà à un individu qui a renseigné pour se dire ah voilà Peter Denoff ou plutôt le maître Michael Ivanov. Alors, est-ce que ça vous intéresse, chers amis, chers auditeurs? La question est un peu à dire, est-ce que ma voix est préférable à celle que je vais prendre maintenant pour faire la suite de la conversation? Bien, mesdames et messieurs, vous voyez, je fais une courte vérité et je ferme la parenthèse pour dire que je ne prends pas la voix de Michael Ivanov, Peter Denoff, parce que lors de mon ascension spirituelle, le DEMS, l'adversaire à Jésus le Christ, a vu l'instant d'aujourd'hui. Et il semblerait que moi, sur le portail, j'ai dit que je n'allais pas prendre la voix de ce maître Michael Ivanov pour la vidéo du jour. Donc, c'est ça qui est un peu parfois difficile pour les gens qui sont très très dans la lutte. Vous voyez, il y a des gens qui font une lutte et il y a des gens qui font des grandes luttes. Alors, je ne sais pas comment mieux dire, mais vous voyez, ça devient comme pour dire que je dois prendre la voix de Peter Denoff, mais qu'après une petite révélation qui arrive après la guidance pour prendre la voix de Peter Denoff en termes de vocalisation, que je ne dois pas, parce que mon INI me parle en me disant que je n'avais pas fait autrement que de dire que je n'allais pas prendre la voix de Peter Denoff. Donc, l'introduction qui a duré maintenant environ 8 minutes 40 est tout à votre honneur, cher public. Oui, je vous, comment dire, je vous félicite de supporter parce que ça devient la contrainte que veulent les DEMS pour moi, pour que personne n'écoute le message. Vous voyez, ils veulent faire des ennuis de démarrage. Ils ne savent plus comment me faire, comme pour dire chier, mais ils ne savent plus comment faire pour me faire des ennuis. Vous voyez, c'est ça leur petit bonheur de l'existence humaine. Ils me font des nuisances sur toutes mes vidéos d'une manière où eux se sont fait voir comme arrivant à me faire des nuisances. Mais maintenant, moi, le médium, qui comprend que vous êtes à cet instant dit que le chapelet est intéressant à faire et essayez, vous verrez, faites 4 longueurs, je précise, parce que 5 est un peu trop long. Ne vous embêtez pas à faire des récitations de mystère ou ce genre de... Comment dirais-je? Faites la série sans vous réfléchir, c'est plus facile, vous voyez, il n'y a pas trop besoin de se concentrer trop sur certaines phases, sauf si vous voulez vraiment, mais faites 4, pas 5 dizaines, voilà, 4 dizaines.
Maintenant que je dis que vous devez faire 4 dizaines, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a celui-là à dire qu'il faut faire 4 dizaines alors que la tradition d'actualité se dit à 5 dizaines. Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, le chapelet est devenu à 5 parce que à 4, il était réalisable pour beaucoup d'entre vous humains. Bon, pour dire tout le monde a arrivé à faire l'effort de faire 4 longueurs, vous voyez. Si vous faites 5, ça devient déjà de trop parce que ça ne va pas trop plaire. Bien sûr, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, mais il faut quand même reconnaître une chose. Si vous êtes un jeune de la, comment dirais-je, de l'époque actuelle et que vous voyez les anciens du bâtiment, pour dire dans l'édifice, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire là-dedans. Bien, alors, des fois, eh bien, il faut peut-être pas trop être trop compliqué. Vous voyez, mieux parfois peut-être faire seul avec une petite volonté que d'être entouré d'autres qui ne sont pas conformes à votre être humain. Vous comprenez? C'est ça maintenant que je vais dire. Euh, vous comprenez? Il y a autour de moi des animaux. Oui, des animaux. Alors celle-ci est quand même intelligente. Elle a grimpé sur ma tête et maintenant elle est sur ma tablette. Alors elle n'est pas vraiment peureuse, elle est juste devant moi. Oui, tu es là, en haut, en haut. Il faut toujours être calme avec les oiseaux. D'avoir un oiseau à bout de nez, ça devient une énigme pour beaucoup, vous voyez. Et oui, elle est contente. Bon, je ne vais pas trop faire trop, mais ici se trouve être une Bible. Vous voyez, à l'écran, il y en a une. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à demander à l'icône qu'est-ce qu'il se trouve dans l'icône pour dire que je peux être une sorte d'interprète pour ceux qui n'entendent pas. C'est ça, être un médium de la lumière parce que le guide qui s'appelle Dieu, Père de Jésus le Christ, qui est le guide à Saint Benoît, se trouve être représenté dans le livre. C'est ça que les gens savent parce que beaucoup sont dans une foi qui est dans une foi avec un raccordement livre. Voilà, un raccordement livre voulant dire le livre de ce qui s'appelle la Bible. Bien entendu, il y a d'autres choses dans cette icône, comme par exemple le bâton. Après, il y a une sorte de chose invisible qui s'appelle l'auréole. Mais parfois certains disent qu'une auréole n'est pas à avoir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à dire cela, mais il faut quand même comprendre une chose. Les êtres humains sont perdus en cet instant. Ils ne savent plus vraiment pourquoi ils sont là. Ils savent qu'ils sont dans une sorte de vie, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est ça que certains veulent savoir. Ils se sont demandé si j'arrivais, moi, le médium, à répondre à des questions qu'ils me posaient les uns après les autres dans mon ascension spirituelle, avec la manière de faire les questions, de m'effacer la mémoire après qu'ils m'aient posé les questions pour que je ne me rappelle pas que je dois en ce jour faire une médiumnité avec Saint Benoît sans la voix de Peter de Neuf pour répondre à des questions que l'on m'a effacées de mon souvenir. Vous voyez, vous qui avez une vie ordinaire, vous avez certainement autre chose à organiser pour dire les courses pour se nourrir vont mieux que de faire les... Ouais, je ne sais comment finir la phrase, mais vous avez compris. Les courses pour se nourrir vont peut-être être pour vous une sorte d'étape pour faire le reste après. Vous voyez, cela ne m'ont pas trop facilité la tâche. Ils m'ont dit que j'allais faire toute ma vie les courses. Et ils se sont moqués tous en même temps. Vous voyez, ils se sont foutus de ma tranche pour dire la manière humaine. Et maintenant, je reformule pour que les langages soient un peu hauts en vibration. Ils se sont moqués d'une manière sans limite pour m'atteindre dans ma dignité. Maintenant que les doubles langages sont compris comme un seul message, je vais faire le message. Je suis Saint Benoît et je viens avec une perruche sur votre tête. Elle est sur votre tête.
Elle est sur la casquette, elle saute sur la tablette. Elle est sur la tablette, elle ne saute plus sur la casquette. Elle est au-dessus de ma tête. Je suis Saint Benoît devant vous et maintenant la perruche va descendre. Voilà qu'elle est sur votre tête. Je suis Saint Benoît et voilà qu'elle est sur ma tête. Je suis Saint Benoît et voilà que maintenant elle va descendre. Voilà qu'elle est maintenant sur votre tête. Je suis Saint Benoît. Vous avez une perruche qui fait aïe. Elle vient de vous mordre l'œil. Voilà, c'est un peu pour dire bonjour mon maître que j'aime. C'est un peu le langage perruche ondulée. Mais je vais dire une chose. Si vous l'avez entendu et que vous l'entendez sauter, je suis Saint Benoît et elle vous aime. C'est ça ce que cela veut dire. Vous voyez, vous avez une perruche qui vient et qui change la tablette. Regardez. Maintenant, il y a Barambar dans Gandhi. Vous voyez, il y a un homme qui vient d'apparaître et lorsque vous avez ascensionné en 2017, ils se sont vraiment moqués de vous parce qu'ils ont vu à cet instant que vous aviez à faire une médiumnité avec Saint Benoît sans la voix de Peter de Neuf, avec une perruche qui saute d'une tête à l'autre au-dessus de la tête de Saint Benoît et qui maintenant saute au-dessus de la tête de Gandhi. Alors, ils se sont moqués et maintenant, ils se rappellent que vous êtes vous devant eux. Vous voyez, c'est ça le problème du temps qui défile dans une dimension parallèle. Je suis Saint Benoît, je sais que l'homme que vous entendez est maintenant compris car il se fait comprendre. Vous voyez, avant, il ne savait pas vraiment pourquoi il devait vous écouter. Maintenant, ils se rendent compte que vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire et eux qui étaient à vous ricaner se trouvent être eux les démons. Vous comprenez? Ils se rendent compte qu'ils sont eux les démons. Je suis Saint Benoît, remettez-moi de votre nez. Voilà, c'est comme cela que je me vois. Je suis Saint Benoît, vous voyez? Je suis Saint Benoît et j'en comprends. Vous n'entendez pas, mais vous entendez. Vous voyez? Il y en a qui se foutent bien de vous. Je peux vous dire que la perruche vient de vous donner la réponse, parce qu'elle vient de vous le dire de la manière où elle vous a donné la réponse. Je suis Saint Benoît et je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez fait le chapelet de Saint Benoît hier, vous avez été dans une position assise en lotus pour être comme les hindous, assis comme les bouddhistes, dans une position d'être en harmonie avec la posture, pour ne pas souffrir à la posture. Voilà que maintenant vous avez une attitude de faire un chapelet en posture assise en lotus. Ça a dérangé Monsieur Pierre. Vous vous rappelez, ce Pierre, qui est un politicien, a dit que maintenant il va faire le chapelet assis en position de Bouddha. Et le problème avec moi, Saint Benoît, c'est qu'aujourd'hui est le jour où nous étions en 2017 devant eux qui se sont un peu trop fait voir comme des gens en droit de vous faire l'ennui. Je suis Saint Benoît, j'entends vos pensées, vous avez dit, je ne m'en rappelle pas. Je comprends, mais voilà qu'elle commence avec vous. Vous voyez, cette femme qui s'appelle Chloé devient elle qui finit vos phrases. Et elle a dit qu'elle allait faire le traité pour finir vos phrases, pour qu'elle soit vue comme elle qui n'est pas autrement que celle qui peut finir. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je suis Saint Benoît et je vous ai autorisé à rester en vie. Ça est une chose qui vous rappelle à l'origine. Maintenant, le message qui vient de vous dire ça est une chose qui vous rappelle à l'origine est une femme qui s'appelle Marlise. Elle parle avec la cloche. Ça devient pour un médium qui est une top niveau absolu pour dire une haute qualité. Et là, je recommence l'explication. Vous avez le don de Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Vous êtes raccordé à Jésus le Christ par le baptême de Nicolas Théobald. Village 57 455. Devant vous se trouve être maintenant une perruche qui s'énerve et vous devez lui dire d'aller sur la Je suis Saint Benoît. Fermez les yeux. Il vous pirate la vue. Cette Madame Léonce a fait la magie noire pour que vous soyez piraté dès que vous ouvrez les yeux.
Vous devez garder les yeux fermés pour faire la conversation avec moi ou avec d'autres parce qu'elle a dit qu'elle arrivera bien longtemps à vous déranger de la manière où elle est elle. Vous voyez, ce genre de fouteur de bordel, pour dire comme cela le disent, dérange l'évêque qui est en train de parler parce qu'il se sent incrusté dans la nuisance à faire sans être décrusté. Vous voyez le problème parce que le temps est un peu maintenant passé. Vous voyez? Vous voyez. Le temps est passé 7 ans à rien pour dire rien. Rétablissement encore à faire pour être en performance comme avant qu'il décide avec l'intention de vous effacer avec le dernier effaceur. Vous comprenez, lorsque vous avez commencé à dire que vous passiez avec une perruche sur la tête de Saint-Benoît, avec la tête à Gandhi, et après ils se sont moqués, et le capitaine a dit une chose, il a demandé si la perruche s'accrochait mieux sur la tête à Saint-Benoît ou sur la tête à Gandhi, et ils ont demandé ça pour se rire. Vous comprenez, aujourd'hui se mettent en route les énergies de notre auteur pour dire que vous êtes vous, l'homme à garder. Elle a dit l'homme à garder. Marlise, elle essaye de me pirater moi, Saint-Benoît, mais vous avez sûrement une attitude. Je suis Saint-Benoît et vous avez pris en main le crucifix que vous avez sur votre collier. Je le vois et je sais maintenant pourquoi elle y est arrivée. Ils ont dit, est-ce que vous aimez avoir le Christ autour du cou? Le juge Robert a dit ça. Marlise a dit que s'il enlève la croix, qu'il arrivera à faire la magie. Le problème avec l'instant est que autour de vous n'était pas vraiment la croix. Il y avait l'image. L'image voulant dire l'image. Vous voyez, l'image veut dire l'image. Elle vient de faire caca sur le cobra royal qui s'appelle le violent créature que vous avez sur votre torse. Elle a fait caca sur le cobra royal. Vous vous rendez compte, vous avez votre perruche qui vient de faire caca sur votre t-shirt qui a un cobra royal et qui se trouve être un cobra royal que vous avez capturé à main nue en pleine rue devant témoins dans la ville de Metz dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Et aujourd'hui, moi, Saint-Benoît, je vous vois comme un homme qui va avoir tous ceux qui veulent vous avoir. Je peux vous dire que si ce capitaine ne se calme pas, il va finir par être mis à la mort. Il faudrait qu'il comprenne, parce que de faire la volonté de son ordine pour que son ordine soit satisfait de vous voir vous moins riche que lui, devient le problème à notre royaume. Je peux vous dire que l'ennui avec ce Nordine, c'est qu'il commence à se sentir coincé. Il se sent un peu coincé, mais il sait que vous êtes vous l'homme qui s'est fait effacer par le capitaine devant lui. Vous comprenez, ça devient le témoin de l'effaçage du capitaine, qui ne peut pas être vu comme un témoin car il n'est pas en droit de quitter son travail. Et le capitaine, ne voulant pas faire avoir son ordine pour avoir fait l'erreur de sortir sans y être autorisé, devient l'homme qui ne peut pas se faire valoriser. Vous voyez, ils ont préféré vous effacer la mémoire sur une conversation qui symboliquement pour eux à cet instant est incompréhensible et ils vous ont effacé pour que vous ne puissiez plus rester dans la lumière. Après avoir été vu comme un homme qui s'est fait effacer par le capitaine, vous avez dû répondre à des questions qui vous ont été posées pour que vous y répondiez. Et comme vous n'aviez plus la mémoire en possibilité de trouver l'information à faire passer, ils se sont dit que vous étiez, vous, un homme nigo parce que vous n'arriviez pas à donner des réponses à des questions qui étaient simples. Les questions sont les suivantes.
Est-ce que vous reconnaissez l'homme qui est devant vous comme étant un homme qui a été avec vous dans l'enfance, comme étant un ami d'enfance, comme étant un homme qui, dans votre période après 18 ans, vous est à cet instant comme pour dire, et là, vous avez dit que vous commencez à disjoncter parce que la question est trop compliquée à comprendre. Ils ont ri. Après, vous leur avez dit, est-ce que ça vous intéresse d'avoir la vérité? Et là, ils ont commencé à se demander pourquoi il n'a pas répondu puisque nous voulions qu'il nous dise la vérité. Et là, ils ont ri. Et là, maintenant, est la perruche. Vous l'entendez? Elle est juste sur notre tête. Et là, elle saute peut-être après quelques secondes sur la tablette. Je suis Saint-Benoît, vous voyez, ils jouent. Ils veulent jouer et ils ne comprennent pas que vous êtes l'évêque. Il faudrait leur demander s'ils comprennent le terrorisme, parce que le problème avec notre royaume, c'est que le Nordine commence à être vu comme une cible, et une cible qui s'appelle enlevée pour notre lumière. Je préfère le dire pour que les gens commencent à comprendre. Vous ne savez pas pourquoi il était venu dans votre village lorsque vous aviez 18 ans environ, et je vais vous dire pourquoi. Il est venu parce qu'il a vu que vous alliez, vous, être un homme qui allait dans le futur le déranger, lui, parce qu'il est dans Al-Qaïda. Est-ce que vous avez maintenant mieux compris la question? Alors, bien sûr, ceux-là qui ne comprennent pas peuvent toujours remettre replay pour dire comme dans Alien. Mais ils ont ri. Vous voyez, celui-là qui vient de dire qu'il n'a qu'à mettre replay comme dans Alien est justement le capitaine. Et lui devient maintenant celui qui a entendu la vérité, qui le dérange parce qu'il est en mariage avec un homme qui est la cible de notre lumière, pour dire notre royaume des cieux. Votre message est maintenant un peu plus clair, a été dit par Marlise, qui se dit être capable de passer le message qui est maintenant dit par elle. Vous voyez ce que cela veut dire? Ça veut dire que la Gestapo commence à comprendre que ce Nordine n'est pas votre ami et il commence à comprendre que vous aviez, vous, voulu aider Ben à faire l'Europe, pour dire comme propagation, pour évolution de la lumière, pour le bien du monde. Ils ont compris qu'à cet instant est un peu aujourd'hui. Vous voyez. Je suis Saint-Benoît. Nous finissons sur une conversation autre parce que j'ai dit que lorsque je reviendrai, je redirai comme si je n'avais rien dit. Maintenant que vous avez compris l'histoire, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais si cet évêque est l'évêque et que ce Nordine est un homme d'Al-Qaïda, pourquoi le capitaine ne vous a pas aidé, vous, à être en protection pour ne pas se faire avoir par ce Nordine? Et voilà, laissez-les réfléchir et après, ils vont vous adorer parce qu'ils ont compris que vous êtes vous la cible de cette chose et que la malheureuse protection ne s'est pas mise en route parce qu'ils ont manœuvré le mensonge avec Elsa. Et maintenant est le problème parce que c'est ça qui les dérange. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas trop dire que c'est faux. Ils espèrent peut-être même que vous ne vous en rappelez pas. Et maintenant qu'ils se rappellent que vous vous en rappeliez pas et que vous vous en rappelez parce que vous avez travaillé 7 ans pour vous en rappeler, ils se demandent même maintenant pourquoi ils devraient vous aider puisqu'a eu lieu le nettoyage de ce qui s'appelle la chose à faire pour que eux ne soient plus à 100% avec vous contre eux. Vous voyez, cette stratégie devient une sorte de problème. Mais je vais dire une chose. Votre chapelet a été perçu comme un appel et lorsqu'un homme prit le chapelet de Saint-Benoît, et que nous apparaissons dans le monde parallèle, eh bien, il se trouve qu'à cet instant, nous sommes en face à face comme dans cette soirée. Vous comprenez qu'à cet instant, dans cette soirée, a été dit par Marlise. Elle essaye encore de finir les phrases avec le crucifix, même si vous l'avez en main, et c'est pour ça qu'elle est là. Elle a dit qu'elle allait faire le traité pour vous finir, vous voyez. Ça devient le problème, en plus du problème qui est son ordine, et en plus du problème qui est cette fonction qui n'est pas pour votre protection. Ça devient pour vous le triple problème. A été dit par Marlise. Maintenant, elle valide qu'elle entend ce que je dis, moi, Saint-Benoît. Prenez aussi le piment. Elle adore le piment. Elle a dit qu'elle n'adorait pas trop longtemps, mais
Je suis Saint Benoît. Maintenant, vous avez le crucifix et le piment en main. Et maintenant, le piment apparaît dans le monde parallèle et il se retrouve être celle proche d'un piment. Vous voyez, ça devient maintenant pour elle autrement. Je vais vous dire une chose. Vous êtes un évêque catholique. Vous avez été ordonné par un évêque exorciste. Voilà le problème pour tous les démons. Vous comprenez, vous êtes pour eux l'adversaire. Le problème avec notre royaume des cieux, c'est que vous, humains sur cette planète qui ne savez plus trop où vous êtes coincés entre le paradis et le monde en dehors du paradis, pour dire le monde humain, et le monde après la mort qui peut être pour vous un enfer sans paradis. Le problème avec moi, Saint Benoît, c'est que lorsque je me fais comprendre, les gens s'imaginent et ils se rendent compte que vous êtes harcelés par des fous qui ne se font pas arrêter parce qu'ils sont au service d'un psychiatre qui les utilise et que ce psychiatre devient le problème parce qu'il ne veut pas se faire avoir. Et pour ne pas se faire avoir parce que ça dérange l'État français, ils ne disent pas à la gendarmerie d'avoir le psychiatre. Pour avoir la certitude de ne pas enclencher pour faire la lutte contre Al-Qaïda, ils ont décidé de ne pas déranger ce Nordine et ça a convenu à ce capitaine parce qu'il a dit que dans ce cas, il devient lui le témoin des ordres qu'il doit suivre parce qu'il dit maintenant que lui a été aux ordres de ceux qui ont donné l'ordre de ne pas faire avoir celui-là qui s'appelle Nordine mais qui de toute façon n'était plus là pour entendre cet temps car il était parti plus loin. Maintenant, moi, Saint Benoît, je vous pose la question. Est-ce que ça vous plaît de faire des ennuis qui n'en finissent plus à un évêque catholique qui veut faire une guidance pour dire une vie sans être ennuyé par des ennuyants? Parce que de jouer à faire les ennuis sans fin, de faire des ennuis qui ne finissent plus de se cumuler, de ne pas être arrêté de faire les ennuis et d'utiliser la stratégie pour faire les impossibilités de démarrage d'une activité rentable devient pour eux une sorte de valeur. Ils se valorisent de vous enfoncer et de ne pas se faire arrêter. Ça est maintenant moi, Saint Benoît, qui le dit, et c'est elle, Marlise, qui l'a dit à côté du portail pour que moi, Saint Benoît, je sois celui qui sait que elle est celle qui était avant sur le portail. Maintenant que je reprends le flambeau pour dire la guidance, je peux dire que maintenant, vous, vous êtes autour et vous savez qu'elle n'est plus sur le portail. Maintenant, vous êtes certain que l'homme que vous entendez s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis Saint Benoît et sur ces belles paroles, la vie commence avec une guidance autre qui va démarrer avec mon enseignement. Je peux vous dire que certains ne comprennent pas trop le maître Saint-Germain parce qu'ils ne savent pas où le placer, ils ne savent pas où il se trouve, en quelle correspondance avec Jésus le Christ, ils ne comprennent pas. Et lorsque moi, Saint Benoît, je suis là, ils se rendent compte qu'ils s'énervent parce qu'ils ne peuvent pas me détruire, parce que je suis l'évêque exorciste dans Saint Benoît. Ça est un peu une sorte de chose que je dis, mais je suis Saint Benoît dans le monde d'en haut, pour dire un saint qui est un peu vu comme un homme qui connaissait très très bien le monde de la nuit. Je peux dire une chose, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire ce que j'ai dit que j'allais dire avant de partir du portail pour que vous vous rappeliez que moi, Saint Benoît, je suis celui qui se trouve être celui-là. Vous voyez, maintenant apparaît la chose qui est un peu le problème. Et ils se sont rendus compte que voilà la vérité. Le problème avec la cloche, c'est qu'elle prend l'ascendant sur votre voix. Elle dit avec une voix de la cloche qui dit que maintenant apparaît le problème. Elle parle de moi en parlant avec la cloche. Vous voyez, c'est une cloche qui communique avec le monde des morts. Et le problème avec cette cloche, c'est qu'elle est dans l'église. Et l'ennui avec ceux qui ne comprennent plus la raccordation ou le raccordement à l'origine se disent que si la cloche parle aux morts, que ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Et ça est pour eux une sorte de victoire, car ils se disent, si
il n'y a plus de cloche autre qu'une cloche qui parle aux morts. Pourquoi aller dans la église si il y a les morts autour? Bon, je ne vais pas trop raconter, mais vous avez compris. Vous êtes l'évêque exorciste. Demain est un jour où ils vont se chauffer. Ils vont comprendre que vous êtes l'homme qui arrive juste maintenant. Et le problème, juste maintenant, voulant dire après 7 années. Vous comprenez, je monte un peu le son pour qu'ils comprennent bien que le chiffre est un peu 6 plus 1 ou 7 moins 1 pour qu'ils comprennent que 6 n'est pas 7 mais 8 moins 1. Voilà, 7 ans pour dire, pour arriver. La vérité, c'est que eux ont bien rigolé maintenant, ce Jean-Paul et cette Pascal. Ils ont tellement ri qu'ils ont dû se pisser dessus tellement qu'ils n'en pouvaient plus. Il va falloir que vous fassiez une chose pour qu'ils comprennent. Celui-là va se rendre compte que son manœuvrage avec cette tenue d'armée qu'il s'est fait en photographie avec votre oncle devant la maison du 13 se trouve être exactement la chose que ce monsieur démon voulait. Il a dit qu'en faisant comme cela, ils allaient croire que ce Jean-Paul n'est pas un homme qui n'est pas un autre qu'un homme français, parce qu'il a dit que le papier d'identité qu'il devait avoir sur lui pour se présenter comme étant un citoyen du pays dans lequel il se trouve n'est pas en sa possession car il est sorti dans l'urgence. Alors, bien sûr, ça peut aussi être une sorte de dire comme pour dire je ne montre pas que je ne suis pas français. Mais le problème avec l'unité d'élite antiterroriste, c'est que lorsqu'ils ont compris que ce Nordin était un terroriste, ils ont demandé qui était ce Jean-Paul. Et ce Jean-Paul a commencé à avoir chaud parce qu'ils ont dû faire le contrôle d'identité à l'instant là. Et ils ont dit qu'il ne s'appelait pas trop autrement que Use pour dire le nom avec la terminologie. Et maintenant, vous avez le raccordage. Vous êtes l'homme que eux ne veulent pas parce que vous êtes l'homme qui les raccorde. Maintenant, je suis à cet instant en train. Il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Vous avez tout compris. Vous comprenez? Jouez, mais sachez maintenant que ça va être pour vous l'occasion de faire autre chose. A été dit par Marlise. Elle a dit que ça était pour vous l'occasion de faire autre chose, mais elle ne savait pas de quelle chose elle parlait à cet instant. Rappelez-vous bien une chose. Cette Chloé n'aime pas trop les gens qui la détruisent. Et vous aviez dit que vous arriveriez toujours à pisser sur des lavandes. La problématique des lavandes, c'est que la première a été asséchée par une énigme. La problématique de la deuxième lavande, c'est qu'elle a été asséchée par une énigme. Vous comprenez que d'habitude, il y en a des belles. Et là, aujourd'hui, pour dire cette année, comme par magie, il n'y en a plus. Vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez pisser sur les lavandes car ça la détruit, elle, devant ses collègues de travail dans son emploi. Et la mafia a dit que si vous faites ça, ils seront sûrs que c'est vous. Et ils attendent que vous pissiez sur les lavandes pour qu'elle se fasse détruire parce qu'elle sait que les lavandes ne l'aiment pas dans le monde parallèle. Ça ressemble un peu à dire, vous savez qu'il y a des choses qui existent et que cette solution qui est simple à préciser et à définir et à mettre en route est tellement facile que d'être humilié par une telle facilité devient pour elle l'ennui. Alors, qui est venu mettre le désherbant sur la lavande proche de la poubelle qui scelle à ce Clément? Pour que les questions se comprennent, il faut poser des questions simples parce qu'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils devraient vous protéger, vous l'évêque catholique, puisque eux sont les terroristes. Alors, si vous ne voulez pas trop bouger, nous n'allons pas trop vous aimer, mais nous allons dire, voilà, celle-ci, Pascal, a dit, nous n'allons pas trop vous aimer. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils arrivent à m'entendre, moi, Saint-Benoît. Mettez la main gauche pour dire la main droite en plus du piment. Je suis Saint-Benoît. Maintenant, vous avez trois choses en main. Vous avez le crucifix, le piment et la main cornue. Ça devient pour eux une autre énergie. Vous voyez, ils doivent lutter et ça les fatigue. Prenez toujours le trigone de ces assemblages. C'est ça ce que je vous avais dit ce soir-là et
Ils n'ont pas voulu à cet instant que vous puissiez vous en souvenir. Ce clandestin de la caserne a dit qu'il ne supporterait pas de vous voir faire l'assemblage parce que ça le mettra en raccordage avec la manière où il a prémédité la manière de vous enlever les médicaments. Et lorsque celui-là maintenant vous voit, avec le raccordage que lui ne voulait pas, il se rend compte que c'est lui qui a fait la préméditation du vol de médicaments pour que la caserne soit dans l'embarras avec la manière où ils ont vu l'autophagie. Vous comprenez que ça devient l'ennui. Clandestin, quand Dida, pour dire un genre de... Je suis Saint-Benoît, vous avez compris. Les voitures vous piratent parce que la route est une sorte d'allée qui ressemble à une fosse. Dans le monde parallèle, la crevasse qui s'appelle votre rue est une sorte de puits. C'est ça ce que les gens ne savent pas. Dans le monde physique, ils voient une route. Dans le monde invisible, ça ressemble à une crevasse, comme dans le film avec le coyote, lorsqu'il court à toute allure et qu'il arrive devant une sorte d'avertissement absolu de ne plus continuer parce qu'il se retrouve en face d'un ravin. Vous voyez, dans le monde parallèle, c'est ça, une sorte de ravin complètement noir, une sorte de tombe qui ressemble à une sorte de chute qui est pour eux une sorte de descente en taux vibratoire dans un tel endroit qu'ils arrivent à faire ce qui s'appelle une canalisation du monde de la nuit pour vous transmettre le message de la nuit à vous, l'évêque catholique, pour qu'ils se rendent satisfaits de vous pirater. Mais je vais dire une chose. Les conversations que vous avez entendues depuis 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, se retrouvent sur cette chaîne YouTube avec l'énergie d'une progression sur la qualité. Aujourd'hui se trouve être l'instant où vous êtes avec le trigone qui s'appelle l'alliage, l'assemblage, la main cornue, le piment et le crucifix. Vous allez avoir, avec l'assemblage que vous avez, l'ascendant sur ceux qui veulent vous détruire. Vous comprenez, si eux ne veulent pas trop vous aimer, parce que vous devenez le dérangeur qui les fait partir dans leur pays, et qu'elle le sait, mais qu'elle ne peut pas trop dire parce qu'elle aussi ne peut pas être là. Et que si eux, qui s'appellent les genre de jéhovistes qui ne sont pas normaux, se retrouvent être les témoins, ça ne va pas parce que lui est devenu l'ennui à la magistrate en Italie et ça devient un raccordement qui n'en finit pas. Chacun a une sorte de torpille qui lui revient pour une chose qu'il a commise. Et c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Si eux sont le problème à cette Marine Le Pen, ça deviendra le problème pour vous, pour elle, pour eux. C'est ça ce que eux ont dit. Mais rappelez-vous, si elle a dit que vous ne devez pas quitter le pays qui s'appelle l'Hexagone, c'est qu'elle pourrait être celle qui les utilise contre vous, avec celui-là, ce Alain, qui devient, pour ainsi dire, le problème à ce Jean-Paul. Et ce Jean-Paul dira peut-être que ce Alain devient sans problème parce qu'il a fait cette Sylvie. Voilà. Maintenant, quelle Sylvie? Telle est la question. Rappelez-vous bien, celle qui vous a identifié comme étant l'homme qui n'a pas fait le viol. Et voilà qu'elle est morte. Et maintenant, le problème est simple. Je suis Saint-Benoît. Vous jouez, vous avez compris que vous étiez en position de force. Vous avez voulu détruire, vous avez voulu tuer, vous avez voulu faire mourir. Et même maintenant, vous êtes sûr que l'homme que vous entendez est un homme qui est l'évêque. Et vous, autour, vous n'êtes au final rien d'autre que rien. Vous comprenez que pour lui, l'évêque que vous entendez, c'est vous le problème. Et le problème est qu'est-ce que vous faites autour de lui? Telle est la question. Est-ce que vous êtes là pour l'espionner? Est-ce que vous êtes là pour le faire mourir? Est-ce que vous êtes des genres de chiants longue durée sur toute une vie? Est-ce que vous attendez une sorte de glas pour que vous vous mettiez au silence? Ou est-ce que vous êtes toujours à raccorder les faits et gestes? Ou est-ce que vous attendez qu'il quitte pour voler? Est-ce que vous êtes content de votre vie? Est-ce que vous avez autre chose à faire que de ne faire rien d'autre que des ennuis? Est-ce que ça vous va comme introduction, comme votre future existence? Voilà, je vais tout simplement les faire chauffer parce qu'ils ont compris que maintenant ils sont là, mais que leur problème s'appelle Nordine Boumekik. Et si Nordine Boumekik est le mari au capitaine Fabing, ils vont se demander comment faire pour avoir Nordine Boumekik. Parce que Nordine Boumekik a dit que si cet instant arrivait, qu'il sera obligé de se les faire lui pour que lui ne se fasse pas avoir. Et c'est ça que maintenant ce Joseph Bus
C'est, vous voyez, maintenant lui se retire, comme pour dire un peu dans le calme, mais ils jouent. Vous voyez, ils veulent jouer parce que vous ne voyez pas le monde parallèle. Ils se rentrent en eux, ils se rentrent en eux, ils se rentrent en eux pour vous faire à vous. Vous comprenez tous ensemble. Et le problème avec ce que je dis, moi, Saint-Benoît, c'est que vous avez fait le chapelet de Saint-Benoît. Et ceux qui voient les extraterrestres dans la soucoupe sont devenus pour eux, pour dire autour de vous, l'ennui. Parce qu'ils disent maintenant que ce sont les extraterrestres qui vont vous aider et ils se moquent encore. Et le problème avec les moqueries sans fin, c'est que ça devient pour nous une sorte de problème. Je sais que le Saint Benoît que vous connaissez comme étant un ancien vieillard avec une canne et un peu la tendance d'être dans un futur mort proche du cercueil devient pour aujourd'hui, vous, autour de lui, le problème. Parce que Saint Benoît Cueilly et moi, vous avez vu, vous, faire la route à la manière de descendre le taux vibratoire pour accueillir l'évêque que vous entendez en cet instant. Et il a vu que vous étiez, vous, autour à cet instant pour faire la chose, pour faire descendre. Vous voyez, la chose, l'énergie. Et le problème avec les CD qui disparaissent, comme par exemple ceux de la Scola grégorienne de Strasbourg, et que les deux CD ont une énergie de faire monter le taux vibratoire. Le problème avec les disparitions d'appareils, de outils, de choses qui peuvent nous servir est une énigme. Et si le démon avait dit qu'il fallait faire la caméra pour avoir la clé, pour faire le reste de les ennuis qu'il veut vous faire à vous, vous voyez le problème, faisons-lui à tête à lui. Vous voyez, a été dit par quelqu'un d'autre. Mais maintenant, lui, le démon, ne sait pas qui a dit faisons-lui la tête à lui. Et là est l'énigme. Il n'a qu'à chercher, qu'il se fatigue, après tout, c'est son affaire pour dire peut-être trouvera-t-il ou pas. Mais moi, Saint Benoît, je vais vous dire, vous avez ri, vous avez joui de la jouissance de détruire et maintenant vous allez payer. Et c'est comme cela que cette introduction se conclut.